'Cause we get scared when it got darker at night. 'Cause every... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve le 29 juin pour une petite vidéo bilan, mi-bilan 2023. Mes tops, mes flops, voilà. Un mi-parcours, une vidéo que je reprendrai à la fin de l'année. Il y a plusieurs questions, mais comme je ne suis pas très... j'ai une mémoire de poisson, disons que je l'ai mis sur mon post-it. Première question. Nous sommes sur ma meilleure lecture 2023. Alors j'en ai choisi qu'une seule, mais si vous voulez voir, je vous ai fait un Reels sur Instagram avec toutes mes lectures, mes meilleures lectures. Mais là, pour en citer qu'un, je vais parler du Réseau-Gen, que vous avez dû voir un peu partout sur Bookstagram, Booktube, qui parle de maternité, de choix. Oui, énormément de maternité, de choix, d'avortement, d'enlèvement d'enfants, comme on peut dire. Nous retrouvons plusieurs cas de femmes. Nous avons Taylor, Dr Taylor, c'est ça? Nancy Mitchell, Evelyn Taylor. Nancy Mitchell qui a dû abandonner son enfant par force, sous force. On l'a forcé à abandonner son enfant qu'il ne voulait pas. Nous avons Evelyn Taylor qui est un docteur qui pratique les avortements qui sont illégaux, mais en bonne et due forme pour éviter de perdre des vies de certaines mademoiselles. Nous avons à côté, si je ne me trompe pas, j'ai plus le nom. Nous avons une autre jeune fille qui a été, j'ai plus le nom, alors excusez-moi, qui a été faire appel pour avorter et qui a été accompagnée Evelyn Taylor lors du Réseau-Gen qui aidait les femmes à avorter. Nous avons une autre femme qui souhaite avoir un parcours PMA, qui souhaite avoir un enfant. Et là, nous sommes entre les années 60, 80, 2010 et nous avons plusieurs parties de femmes, leur histoire. J'aurais bien voulu avoir un petit préquel sur certains personnages. Voilà. Pour la meilleure suite 2023, ça va être la saga Retour. La saga La Villa Ogetov, mais là c'est le tome 4, Retour à la Villa Ogetov, qui pour moi a été l'un des meilleurs. Je ne peux pas vous dire que c'est le meilleur parce que j'ai encore 2 tomes pas lus. C'est l'un des meilleurs de cette saga. On est entre 2 guerres, donc nous sommes en 1930, en Allemagne, toujours avec ce petit côté Dom-Tom Abbey, avec les domestiques, la famille riche. Et savoir qu'aussi on est sur le côté allemand, savoir que 1930, on est sorti de la guerre, mais on a encore du mal à vivre, c'est très très dur. Mais en même temps, nous avons l'apparition, les débuts, qui commencent à parler de Hitler. Donc on sent que la guerre va bientôt arriver. On commence à parler sur le fait qu'il y en a qui vont devoir vite partir, les Juifs. Et dans la famille Melger, il y a certaines personnes qui sont menacées par cette nouvelle loi. Voilà, ça a été le meilleur tome. J'ai hâte de voir le tome 5 qui doit se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale. Sortie que j'attends avec impatience,
On en a une, on en a deux. Deux, là, en tête, j'en ai deux. Premier temps, nous avons le nouveau livre de Amy Harmon qui sortira le 10 octobre. Il faut savoir que Amy Harmon est l'une de mes autrices historiques préférées. J'en ai lu deux d'elle qui a été traduite en français. C'est Charleston. Et j'ai vu que un autre livre qui va être traduit chez Charleston, qui sort le 10 octobre, qui parle de, le titre en français et la fille qui prend les armes. Donc si je ne me trompe pas, je l'avais vu sur le compte de Amy Harmon et c'est un Mulan américain, une fille qui se fait passer pour un garçon, qui va faire la guerre d'indépendance aux États-Unis. Donc j'ai vraiment hâte de lire parce que j'aime toujours autant ces livres. Ces deux livres ont été un coup de cœur phénoménal en 2022. Deuxième livre que j'attends avec impatience, c'est le Cozy Christmas Mystery qui est Retour à Sainte Mary Hall de Karine Pitucci qui a créé la saga historique Les rêves de nos mères de Charleston. Et là, il y a un Cozy Christmas qui se passera à Noël en Angleterre, si je comprends, pendant les années 30, qu'est-ce qu'elle nous a dit. Et ça va être, si c'est écrit autant qu'elle, si c'est bien écrit autant qu'elle écrit ses sagas historiques, j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau Cozy. Là, nous sommes sur un truc qui va refroidir un peu l'ambiance chaleureuse de cette histoire. Nous sommes sur les plus gros flops 2023. Je dis les parce que nous en avons 3. Premier flop, on peut dire que c'est comme ça, mon plus gros flop. Oui, c'est ça. Du plus gros flop au moins bon flop. Donc ça va être Wakusei Closet de Wakusei, qui est le tome 1, qui est un manga qui avait été prêté par ma petite sœur. Et à vrai dire, c'est tellement loufoque pour moi. J'ai pas vraiment compris l'histoire et je vois pas l'intérêt de cette histoire. Ces deux filles qui sont dans un monde d'un cauchemar avec des monstres, mais il y en a une qui peut revenir chez elle et l'autre non, et c'est très science-fiction et malheureusement ce n'était pas mon genre. On va dire par rapport au deuxième flop, ça a été une lecture non terminée, je l'ai abandonnée. Donc quand il y a un abandon, ça sent pas bon. C'est Ina sur notre curiosité de Lynn Messina, qui est un Cozy Mystery qui se passe dans les airs, dans la noblesse anglaise, je pense, pendant les années victoriennes. Le problème, j'ai lu 60 pages et vraiment je m'ennuyais. Je m'endormais sur cette histoire malheureusement. Je l'ai quand même laissé dans ma pile à lire parce que peut-être je reprendrai avec plus d'intérêt et d'enthousiasme cette saga. Mais en fait, j'aurais dû voir ça écrit avant de l'acheter parce qu'il était marqué entre Jane Austen et la chronique des Bridgerton. Une enquête autant couleur autant de la Régence anglaise. Il faut savoir que je déteste les romans de Jane Austen. C'est pas mon style. Je trouve ça ennuyant et j'aime pas quand c'est lent. La Bridgerton, je n'ai jamais lu de Bridgerton. Mais si c'est dans le même mood, ça m'aurait pas plu. Donc en série, ça passe. Mais en livre, excusez-moi, mais je n'aime pas trop les livres de l'année victorienne et de la Régence anglaise. Nous avons Sophie Rouvier sur les balcons du ciel. Un livre que j'avais acheté lors d'un salon du livre dédicacé. Malheureusement,
c'est pas autant que j'ai pas aimé. Je veux dire que ça a été plutôt une bonne lecture, sauf que je n'ai pas compris du tout le sens de l'histoire. Je n'ai pas compris à quoi ça servait cette histoire. Donc ça a été dans mes déceptions. Pour la prochaine question, ma plus grosse surprise, ça va être le livre, le tome 1 de la trilogie de Mathieu Le Serre, La part du démon, qui a été une vraie claque. Et ça a même détrôné un de mes livres chouchou de l'année. Et il faut savoir que cette part du démon, j'ai plutôt bien aimé. Parce que j'aime les personnages du duo de flics, j'aime le journalisme, j'aime cette histoire qui change un peu, j'aime savoir que je connais certains lieux. Et l'écriture, il y a un petit côté cinématographique. On a l'impression que ça va être un bon thriller au cinéma. Donc quand j'avais vu que Mathieu Le Serre qui avait fait des courts-métrages et qui avait été à l'école du cinéma, on le sent bien et je n'ai pas décroché d'une seconde. On se retrouve avec une religieuse qui a sauvagement été assassinée et mutilée. Et on sait qu'il y a beaucoup de secrets qui se cachent et que ce titre-là avoue certaines choses. Mon autrice préférée. Si vous me suivez sur Instagram, etc., c'est quand même une personne, une femme que j'ai déjà vue 3 fois, si je ne me trompe pas. Oui, non, oui, non, non, 2 fois, je pense, 2 ou 3 fois, je ne sais plus. Et que j'adore tellement. Je vous laisse 2 secondes. Dites-moi en commentaire, 2 secondes, si vous me connaissez bien. Bien sûr, c'est Claire Favant. Claire Favant. J'en ai lu 3 pour l'instant d'elle. Donc nous avons lu... Hop, 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 reviens ici toi. Oh, mais revenez ici. Mince. J'ai lu en premier temps La chair de sa chair, Dompteur d'ange et Miette de sang. C'est l'une de mes autrices préférées, coup de cœur pour elle, pour sa façon d'écrire qui est très psychologique, qui te rentre dans la tête. Tu vas même aimer les personnages. Donc pourquoi je vous ai montré Dompteur d'ange? Parce que pour l'instant c'est l'un de mes préférés, mais qui a été détrôné par la part du démon. Il me reste encore Les cicatrices et Apnée noire qu'il y a dans ma palle, que je vais vite lire. Mais c'est un livre que je prends souvent. Et c'est des livres que j'achète que quand je la vois, parce que j'aime avoir le contact de la voir et de lui parler, etc. Voilà. Je vais les remettre, sinon ça va tout se casser. Mon personnage préféré, nous sommes sur La Bresse Brigade, qui est le Cosy Mystery, qui a pour l'instant 2 tomes de Momalo. Et mon personnage préféré est Maggie, qui vient d'avoir 70 ans, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est une femme de 70 ans badass, qui aime la pratique au lit, qui aime redresser les gens et qui a un bon caractère breton, irlandais, celte en tout genre, où voilà, si elle a envie de te dire va te faire, elle ne prendra pas des pincettes. Et cette femme-là qui n'a pas peur d'être hors la loi et qui est là à démontrer que les gens que ça ne marchera pas comme ça avec elle, j'aime toujours autant cette femme. Alors Maggie, je suis tellement heureuse de la revoir à chaque fois.
Parce qu'elle me fait un peu penser à ma grand-mère, en vrai. Nous sommes sur un livre qui m'a fait pleurer. Et à vrai dire, ce livre-là m'a fait pleurer. M'a fait pleurer aussi de colère. C'est La Malentendue, qui est un roman court, mais qui te met un coup de poing en pleine face. On retrouve une avocate qui vit avec un homme qui n'est pas bon. Un pervers narcissique, très toxique, violent, prêt à détruire. Tout détruire. Et ce livre-là m'a fait énormément pleurer. J'étais bouleversée. J'avais une boule au fond de moi que j'avais du mal à respirer. Voici pour ce livre. Je ne peux pas vous en dire plus. Il faut le lire pour savoir plus. Un livre qui m'a rendue heureuse et qui n'a pas fait que me rendre heureuse, qui m'a fait beaucoup pleurer de joie, de tristesse, qui m'a fait sourire, qui m'a fait espérer et qui m'a montré que même si tu es ça, si tu le veux, tu ne resteras pas ça. Tu seras comme tu le souhaites. Là, on retrouve Hortense, qui était une jeune adulte SDF et qui se baladait dans toute la France pour se retrouver un emploi. Elle rencontre un couple adorable, Jo et Macha. Jo, un ancien, je pense marseillais, c'était boxeur, et Macha, qui était une Russe qui arrive en France, qu'ils ont créé un hôtel, une maison d'hôte familiale en Provence. Et là, on voit que l'amour de ces deux personnes-là pour Hortense, l'amour pour une personne, un lieu, un paysage, et c'est tout autant aimé. Ça a été mon premier livre de cette autrice et ça ne sera pas le dernier parce que ça a été une douceur à lire. À la dernière catégorie, l'avant-dernière réponse, c'est un livre que tu as acheté, l'un de tes plus beaux livres. J'ai acheté Pénélope Rangitac en hardback avec ma copine, avec des dorures, un jaspage, un hardback. C'était sublime. Livre qu'on a bien sûr lu. Disons que ça n'a pas été ma meilleure lecture, mais ce n'a pas été une mauvaise lecture non plus. La dernière question, quel est mon ressenti, mes livres qui me font du bien en ce moment? Je pourrais dire que pour l'instant, il y en a 3 qui peuvent me faire du bien. Les Cozy Mystery, les Claire Favant et la saga Anne de Grey Gables, qui est remplie d'une douceur. Et quand je me sens pas bien, je sais que je peux prendre un des 3 qui me remontera mon moral, comme un doudou que tu as envie de serrer. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et de la bonne lecture. Et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Et je vous parlerai un peu plus en détail la semaine prochaine de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé pour la chaîne.